tu veux, tu peux commencer. Ouais. Non, c'est ouf qu'on ait noté quelque chose. C'est dans la feuille là. Au pire, on peut faire les questions comme ça. Vous êtes en quelle classe là, vous faites? On est en seconde. Ouais. Seconde, d'accord. Ah, mais j'en ai eu plein des élèves de seconde. Ah, ça, J'en ai eu plein. Et moi, je commence sinon tu veux. allez, je regarde. Donc, qu'est-ce que vous savez concernant la transmission du nom au sein d'une famille qu'est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui se fait majoritairement? Qu'est-ce qui se fait un peu moins, Majoritairement, on transmet le nom du père. Bon, il y a des exceptions où on transmet le nom de la mère. Je crois que la loi a un peu évolué, que maintenant on a le droit de transmettre le nom du père et de la mère. Moi personnellement j'ai 4 filles et la 4e a transmis le nom de son père à son fils. D'accord. Donc en fait son fils il porte le nom de son père suivi du nom de sa mère. Ouais, Donc ça à mon avis c'est quelque chose d'un peu nouveau. Il faut voir, ça complique parce que ça fait beaucoup de noms qui sont ajoutés les uns derrière les autres. D'accord. Et puis la référence au père, c'est extrêmement important, Ouais, je pense, voilà. vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces lois, etc. C'est majoritairement, vous savez que c'est les hommes, enfin, majoritairement, les enfants héritent du nom de famille des hommes. C'est ça. Et, Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Ouais. Et du coup, que pensez-vous de ça? Moi, je pense que les femmes, de toute façon, même si elles ne transmettent pas leur nom, elles savent qu'elles appartiennent à des généalogies de femmes. Moi, j'ai des références qui ne sont pas dans le nom, mais dans le vécu, à mon arrière-grand-mère, à ma grand-mère, à ma mère. Ouais, Et en plus, j'ai eu 4 filles. et elles portent le nom du père? Elles portent le nom de leur père. Bon. ouais, c'est ça. J'ai pas transmis peut-être mon nom, mais j'ai transmis d'autres choses qui concernent la vie. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même... enfin moi j'ai reçu beaucoup de la généalogie du côté des femmes, sans porter le nom. J'ai reçu beaucoup de choses de la vie. Et je trouve que voilà, les femmes, ça se transmet autrement. Oui. Et ça a été un sujet de discussion avec votre mari ou ça a été directement décidé qu'il allait porter que vos enfants allaient porter son nom? Non, parce que nous, on s'est mariés en 1971. D'accord. Donc automatiquement, à cette époque-là, les enfants prenaient le nom de leur père. Et si la loi aurait été élue avant, vous aurez donné votre nom? Non. Parce que... Ah, Ça sera discuté. ça se pourrait parce que moi j'étais quand même, je suis la génération de 1968. Donc nous on était des féministes convaincus. Donc toute notre vie c'était la bataille de l'égalité entre l'homme et la femme. Donc bon, on l'a vécu autrement qu'en transmettant le nom. Et à votre avis, pourquoi les gens donnent... dans la tradition, c'est les hommes qui donnent leur nom aux enfants. Donc normalement, dans la continuité des choses, ça serait ça. Et pourquoi, à votre avis, les femmes voudraient donner leur nom à leurs enfants? Pourquoi les enfants porteraient le nom de leur mère et pas du père, maintenant que la loi a été élue? Ça, je sais pas trop en fait. Une mère, elle sait toujours que son enfant est son enfant, un père pas forcément. Moi j'ai le nom de ma mère et j'ai le nom de mon père et je vis avec ma mère et le seul truc que j'ai de mon père c'est son nom en fait. Voilà, voilà. Donc je crois qu'en fait, si on n'a pas la référence à son père, on est très malheureux dans la vie. La référence au père, c'est très important. Donc voilà, ça se transmet par le nom. Je vous ai expliqué déjà ce que je pense de la chose, ce qui correspond à mon vécu en fait, c'est ça que je vous ai expliqué. Ah ouais, c'est bon.